Alors vous savez que cet été, il s'est vraiment passé un changement de braquet sur le site. Bon, c'est pas quelque chose qui tombe, non, il y a longtemps qu'il nous tombe plus rien du ciel, sinon que des embêtements. Non, je crois que c'est plutôt l'accumulation de ce qu'on a fait depuis 2016-2018 là, avec les vidéos et puis ces cycle hiver, un cycle été, et puis là cet été on a doublé la mise. On a doublé aussi le nombre de celles et ceux qui participaient. On a même rajouté un petit groupe de réflexion sur qu'est-ce que c'est que conduire des ateliers d'écriture, quels outils, comment on s'y prend. Et c'est pas des choses qui s'arrêtent là brusquement parce qu'on est une fin d'été. Est-ce qu'il faut commencer à parler de l'après alors que ces deux cycles été, ouais, ils sont encore en train de finir leur grand élan de parcours, double cycle, un qui s'appelait Progression, un autre qui s'appelait Faire un livre, puis finalement tout le monde a fait un petit peu les deux. Et je crois que c'est ça qui fait aussi que ça brasse dans la tête, alors tu te dis, on fait comme d'habitude, oh ça finit, et puis tout d'un coup on est là, oh zut, c'est fini, et puis se dire, bien ce sera seulement là, dans quelques semaines, ou dans le creux de l'hiver, qu'on réattaque quelque chose, ça, j'avais pas trop envie. Je crois que ce qui s'est passé là, dans cet été, mais un petit peu sur le fil de ce qu'on fait depuis un an, on a levé des cloisons. Des cloisons, d'abord, entre l'écriture, ce qu'on fait collectivement. On s'expérimente ensemble sur un thème commun, et la confrontation renvoie vers l'écriture personnelle. Par de la nouvelle matière, non, plutôt par un paysage autour des possibles qu'on explore. Mais surtout, c'était petit à petit ouvrir la cloison. Et justement, c'était ce cycle Faire un livre dont c'était vraiment le propos, entre le collectif et le personnel. Et c'est là où je voudrais vous parler de simplification et non pas oh là là, qu'est-ce qui va encore nous installer comme machine à gaz? Non, au contraire. Là, ce que je veux faire cet automne, et je veux tout de suite vous rassurer par rapport au petit mail que j'ai reçu, on va tout simplifier. Vous savez qu'en parallèle, l'autre grand élément, le train qu'on a lentement mis en marche, et puis maintenant qui a son propre fonctionnement, mais justement c'était sur cet espace Patreon. C'est rien Patreon, c'est juste une formule d'abonnement avec différents degrés, différents choix de contenu. L'idée que quand on fait ces vidéos-là, elle est sur le site public. Si on la fait sur Patreon, ben on est sur une autre dimension. On est là, pas par hasard, mais parce qu'on a choisi d'être ensemble. Et ça donne vraiment une autre dimension aux échanges. Moi, ce que je voulais, c'était, à côté de cette énergie des ateliers, reprendre un espace plus lié à comment je cherche moi aussi, comment je me casse la figure moi aussi, et puis les outils, les logiciels, etc., etc. Et c'est cette distension qui ne marchait pas. C'est-à-dire que les questions qui partaient du collectif atelier pour aller vers projet personnel, eh bien, elles commençaient à se formaliser dans le même espace où moi, depuis la part solitaire, ce que je ne mets pas forcément en ligne, mais la réflexion sur le boulot se formalisait dans un journal d'écriture, et ces choses-là se sont croisées. Idem l'expression consacrée des tutos. Concevoir, fabriquer, distribuer, diffuser un livre en impression à la demande. Par exemple, utiliser quel micro, quel appareil, comment on s'y prend pour faire vivre quelque chose sur blog ou réseau. Alors ça, à l'origine, je pensais ça dans espace personnel, mais ces questions d'édition, publication, tu as fait un livre, à qui tu le présentes, comment tu l'envoies, tu t'y prends comment? Ce qu'on avait mis en place là, sur l'espace personnel, évidemment, c'était les questions qui naissaient aussi de l'espace atelier. Alors ça, c'est pour la grande simplification. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que tout reste pareil. Ça veut dire que mes petites vidéos d'atelier, moi, c'est une respiration, c'est un poumon. C'est-à-dire,
Tu t'interroges sur un point particulier en ce moment, tu travailles sur le fantastique, sur le personnage, sur l'idée de construction de nouvelles pour reprendre des cycles existants. Eh bien, si on veut le faire sur 3 séances, 4 séances, ou une seule là, mais où tout le monde vient ensemble, plus besoin d'attendre les cycles, on le fait comme on l'entend, mais sur une base régulière, parce que ce qui nous rejoint, c'est que pratiquer l'écriture, pour chacun de nous, c'est régulier. Puissant, cette dimension, oh là là, on s'engage pour un cycle de 3 mois, et puis ensuite, pendant un mois, là, on est coincé. Non, quelque chose, on vient, on le fait, on a envie, on arrête, etc. etc. Alors, c'est pas quitter cette question des cycles, est-ce qu'on produit parce qu'on va à fond, là, dans une dimension, simplement se dire, au point où on en est, autant l'installer de façon permanente, et puis, ceux qui veulent, ils se joignent, on peut plus, on laisse continuer, rien de grave. Moi, je sais que je l'assume parce que ce sont mes questions. Donc, aucun problème, ça va rester totalement invisible, probablement comme ça, le dimanche matin, j'aime bien ce qui s'est instauré là de rythme. Il y aura une vidéo avec une proposition d'écriture. Ce sera libre, ce sera dans l'espace public du site. De la même façon, sur le site, on a développé cette plateforme tiers-livre/atelier au pluriel / et tiers-livre-atelier, c'est la plateforme contributive, avec des systèmes de catégories, de mots-clés, d'archives. Ça fonctionne. Et qu'est-ce que c'est important de pouvoir se lire, se commenter, faire des liens aussi vers les blogs, etc. Installer aussi ces ressources, ce qu'on appelle la fabrique, vers comment on s'y prend. Il y a aussi ce dictionnaire du comment écrire. Je sais que le titre, peut-être qu'un jour on trouvera mieux, mais en tout cas, ces contributions, cette réflexion collective sur l'écriture, ça existe, c'est le chemin où on est déjà, rien qui va changer. Alors, ça vaut le coup que tu nous en parles. Oui, parce que ce qui va changer, c'est juste la petite mécanique de ça. C'est-à-dire, on simplifie. Il n'y a plus d'un côté les cycles ateliers, puis de l'autre côté le Patreon et ces choses-là. Il y aura un abonnement, vous mettez le degré, avec atelier, sans atelier, avec les tutos ou sans le tuto. C'est extrêmement simple. Et puis, si vous souhaitez accéder à la plateforme de publication, si depuis la vidéo, vous voulez ce qu'on fait traditionnellement, la petite page de synthèse avec les extraits, avec les docs complémentaires, les liens et les matériaux, bon, ben là, ce sera sur l'espace Patreon. Donc, rien de plus, rien qui change. Vous recevrez de la même façon la petite lettre d'info avec la proposition de la semaine, et puis vous trouverez les petits fichiers à télécharger, les liens, les compléments. Ce que vous avez écrit dans tel cycle, tel atelier, ça reste en ligne. Vous voulez le supprimer, libre à vous de le faire. Vous vous retirez de l'atelier, eh bien, vous ne publiez plus. On fait confiance. Vous voulez republier, ça recommence. Alors c'est peut-être pour ça que j'aurais dû m'y prendre un peu autrement et vous présenter tout de suite l'envie que j'ai. C'est-à-dire dans ces cycles, personnages, outils du roman, prendre en allant regarder théâtre, cinéma, etc. On avait fait un mini-cycle aussi sur la question des rapports de film et narration, quelque chose aussi que je compte vraiment reprendre. Et bien sur mon site, tous ces cycles sont disponibles. Évidemment, c'est dans une approche individuelle. C'est pas facile d'aller les retrouver, les piocher, etc. Ça, on va en faire des petits modules, et puis les petits modules, vous pourrez les télécharger globalement. Vous êtes dans une période où vous souhaitez travailler sur la question de la nouvelle, eh bien, le petit cycle en 10 séances qui s'appelle « Recherche sur la nouvelle », il sera là à télécharger. 10 exercices sur la notion de personnage, le cycle sera disponible et téléchargeable. Vous souhaitez travailler sur outils du roman ou écrire la ville et puis refaire la suite des vidéos, eh bien, vous ouvrez la page ou le document réservé, vous aurez la vidéo, les textes qui vont avec, etc. etc. Et ça, ce sera moi, mon projet cet hiver, de mettre ça en place. C'est-à-dire, il y a un moment donné, te dire, mais ça fait 5 ans qu'on fait ça, et tout ça, à mesure qu'on le fait, ça part dans les limbes, là. Non, parce que même maintenant, quand on avance, eh bien, c'est relire ce qu'on avait fait sur
Tu te rappelles quand on avait déjà travaillé sur Marguerite Duras dans cette direction-là, ce croisement-là, il y a quelque chose que j'avais jamais ouvert, alors que c'est sous-jacent dans tant et tant de textes, de démarches. Moi, ça part d'une phrase de Roland Barthes, je la porte depuis des années. C'est une phrase avec une faute de grammaire. On écrit toujours avec de soi. Interrogez ce de soi. C'est-à-dire que si je prends les rayons de la bibliothèque, sans parler de Gertrude Stein, autobiographie d'Alice Toklas, c'est-à-dire tu dis que c'est l'autobiographie, mais l'autobiographie de ta propre compagne. Or, qui est le personnage principal dans la vie de sa compagne? Eh bien, c'est elle, Gertrude Stein. Ou tout récemment encore, en relisant Dany Erno, ce quarto qui écarte l'idée de roman, et ce qu'elle raconte avec précision dans un livre d'entretien qui s'appelle « Écrire au couteau ». Comment le littéraire comme artifice, comment tu écartes les pans pour passer au travers. Où est-ce que tu arrives quand tu as fait cette passée au travers? Dans une exhibition de soi? Dans un déballage de soi? Non, tout le contraire. C'est-à-dire tu arrives à cet endroit où tu es traversé du fait littéraire. Et que ce qui s'écrit dans la forme, dans l'aventure, dans l'extrême, dans la beauté qui font le littéraire. Alors autobiographie, si c'est se prendre comme sujet et puis s'écrire, moi, je crois qu'il y a longtemps que c'est plus ça. Évidemment, il y en a plein. Et c'est pas du tout méchant par rapport à cette magnifique expérience qui s'appelle Buget, je crois, dans l'un, Association pour l'autobiographie, qui recueille comme ça les écrits personnels. Il ne s'agit pas de se donner comme but la constitution de ses écrits personnels. De l'autobiographie comme fiction. De l'autobiographie en tant que fiction. Parce qu'on va chercher de l'enfance, mais qu'on va laisser ouvert. C'est-à-dire le lien entre ce qu'on va écrire et soi-même, ce sera seulement vous qui en serez juge. C'est pas un appel à attraper de la chose de soi et la mettre comme ça. C'est juste cette question de traverser. En quoi le fait d'attraper du réel dans son dépôt, dans ses représentations mémorielles, donne à cette confrontation par l'écriture un jeté en avant qui peut ouvrir à d'autres expériences. Où l'expérience de lecture fait que soi-même, quand on lit, on revient se chercher dans l'intérieur de soi parce que ce mécanisme-là s'est enclenché. Et c'est la question de ce double mécanisme que je voudrais explorer. Comment organiser cette traversée de soi en laissant justement ouverte la question du privé, de l'enquête directement sur soi-même. On va toujours avoir la protection, la distance. Mais par contre, dans ce qu'on va chercher de réalité, par ce biais, par cette traversée, avoir toujours en tête ce fonctionnement qui est que la lecture qui va venir là, ne sera pas une lecture passive, comme on assiste à une projection sur un écran de cinéma. Heureusement, le cinéma lui aussi a dépassé depuis longtemps cette instance-là. Mais que la lecture, ce fait de lecture qui vient là, transversalement, approche, parce que le lecteur est mis en activité par rapport à ce qu'il n'a pas formulé de lui-même. En tout cas, moi, là, en décomptant comme ça des exercices, alors c'est quoi construire un exercice? C'est les choses que tu as envie d'écrire, les mécaniques que tu as envie d'essayer, et tu ne l'as pas encore fait. Est-ce que Vie minuscule de Pierre Michon est une autobiographie? Quand on relit le chapitre sur les frères Bacroute, dans ce décor d'une école primaire de campagne, on ne sait rien sur le narrateur. Par contre, chaque étape de ces récits détermine comme une sorte d'empreinte en creux du narrateur. Et probablement, Vie minuscule de Pierre Michon, qui n'est pas une autobiographie, devient un des livres les plus géants quand j'ai lu ça, moi. 1984, février 1984.
Mais il y a des tas d'autres pistes. Henri Michaud, par exemple. On va le recroiser pas mal. Alors, cette vidéo, c'était pour ça. Une simplification. Je ne sais pas comment vous utilisez ces ateliers. Je sais que l'utilisation des vidéos, le nombre de visionnages, le nombre de retours que j'ai, etc., je m'en suis servi. Ça dépasse bien largement toujours le nombre de gens qui participent, même si on est de plus en plus impliqués, là, en direct. C'est pas grave, tant mieux. Ça va rester. Chaque dimanche, il y aura l'atelier hebdo. Et moi aussi, c'est quelque chose là de profond. Avant, je faisais quoi? Parle des livres de la rentrée. Bon, ça n'empêchera pas d'en parler, de temps en temps. Mais l'écriture comme pratique, on a trouvé notre marque. On n'est pas dans le discours sur la littérature, encore moins dans la médiation culturelle. Et ça, il faut qu'on fasse une étape de plus. Donc, chaque dimanche, on verra où ça nous emmène. Il y aura une vidéo atelier d'écriture. Et puis, de temps en temps, ce sera une proposition singulière. De temps en temps, ce sera 3 choses où on va approfondir sur le personnage, et puis ça ira nourrir le cycle téléchargeable sur la notion de personnage, ou sur la notion de outil du roman. Comme là, de fin septembre à mi-décembre, pour ça aussi que je veux changer un peu l'histoire des cycles. Il y en a marre de travailler au mois d'août, et puis entre Noël et le Nouvel An. Cet accompagnement-là, laissons-le vivre à notre rythme à nous. Donc du 20 septembre au 20 décembre, il va y avoir une dizaine de propositions qui seront sous la grande enseigne, la grande porte de bienvenue de l'autobiographie comme fiction. Alors pourquoi commencer tout de suite? Bien, parce que moi, là, sur ces questions d'Internet, c'est toujours en fabriquant, c'est toujours en essayant, en faisant les mises en ligne, les mises en page que tu comprends ce que tu peux faire. Donc, pas question de simplement dire, bon, j'attends mi-octobre que là, les 2 cycles encore soient finis. Tout ça, c'est un peu la même pâte qu'on pétrit. Puis là, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas fait l'atelier d'été, qui disent, tiens, c'est le moment de s'y mettre. Il y a déjà des inscriptions. Bon, ben, tranquillement, à partir du 20 septembre, on commence ce cycle. Celles et ceux-là qui sont engagés là, dans les 2 cycles qui ont commencé en juin, laissez-les finir, allez jusqu'au bout de l'expérience. Après, vous verrez, vous voudrez continuer, bon, vous êtes armé, ça ne vous sera pas difficile de prendre en route les 2-3 premières propositions autobiographie, ou peut-être ça se croisera d'ailleurs avec ce que vous êtes en train d'écrire là, dans les cycles actuels. En tout cas, moi, là, maintenant, à mesure que ces 2 cycles-là vont vers leur fin, besoin d'embrayer une recherche qui est née aussi de la réflexion en permanence là, sur ces PDF qui se mettent en ligne et qui ne trouvaient pas sa place dans l'énoncé de ces cycles. Donc, je lance en parallèle. Mais si c'était ça mon plaisir... T'écris quoi? Bon, ne vous inquiétez pas, je bosse pour moi. D'ailleurs, justement, des questions autobiographiques, c'est pour ça aussi que j'ai besoin de mettre l'atelier là-dessus. Mais aussi que cette richesse, c'est dire, c'est quoi la littérature quand elle se transmet? Ce protocole qui permet de partir de tes questions et d'appeler d'autres écritures. En quoi ça aussi, c'est une création et des plus singulières. Donc bienvenue, si ça vous dit, l'expérience de l'autobiographie comme fiction, inscription ouverte, pas de problème, vers le 20, c'est parti avec un premier exercice. À mesure que vous vous inscrivez, on vous crée un compte auteur sur le WordPress où il y a déjà le mode d'emploi, une petite vidéo pour s'en servir, et c'est assez large tout ça pour que tout coexiste. Et simplification, on continue, le rythme hebdo, à peu près, sans se forcer, ou chaque semaine, ça se passe sur Zoom. Tiens, même si on est nombreux, on sait se partager la parole, les expériences. Mais c'est chaque fois des questions qu'on ne peut pas assigner. Ce pas des questions qui sont liées à « il y a quoi dans cette proposition d'écriture ?» Non, ça part sur, à chaque fois, des questions qui touchent à l'exercice de la littérature. Donc, je suis aussi très attaché à ce Zoom, et plus question de dire « Ah ben là, c'est pour le groupe formation, ah ben là, c'est pour le groupe atelier, ah ben là, c'est pour le Patreon, et puis les questions publication. » Non.
c'est un rendez-vous. Non, 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 c'est un rendez-vous, porte ouverte. Et il faut qu'on vive aussi cette aventure-là. Voilà, donc bienvenue si vous souhaitez déjà vous inscrire. Ceux qui sont dans les cycles, pas de problème, vous ferez ça à mesure plus tard. Tout va s'organiser tranquillement. Ne vous occupez pas de la cuisine. Montez dans le paquebot. Moi, j'aime plus les paquebots, on peut plus se permettre ça. C'est une image de Louis-Ferdinand Céline, le voyageur de première classe. Il ne s'intéresse pas aux cuisines, il ne s'intéresse pas aux soutes. Voilà, moi je suis bien obligé un peu d'en parler. Pour vous, rien qui change, ça reste transparent. Chaque dimanche, une proposition d'écriture. Et si vous voulez entrer dans l'espace de partage, les Zooms, publiez vos textes, les outils et tutos complémentaires, les liens, les documents d'appui, eh bien, ça se passe plus simplement que l'inscription au cycle, le paiement et la lettre d'info, etc., etc. Et ça, c'est notre cuisine, nous, là, dans le site. Allez, et vous allez voir que le web, moi, ça fait 20 ans que c'est ça. Aventure, sur aventure, sur aventure. C'est quelquefois dur, parce que ça caote la route. On est dans un environnement qui n'a rien de tendre. Puis aujourd'hui, il y a toutes ces questions partout, d'épicerie, de concentration. C'est tellement important qu'on fasse place à des expériences différentes. Ça a l'air bête de le dire. Ouais, mais nous, on est en train de réussir à le faire. C'est parti.